soutenir pour soutenir la chaîne avant que ça commence, au cas où vous vous endormez après. N'hésitez pas à le faire à chaque vidéo. Et merci à ceux qui le font à chaque fois, qui attendent même pas que je l'ai dit, qu'ils l'ont déjà fait. Bref, j'ai préparé un petit thé pour ce petit blabla. J'ai carrément pris une bouillotte sur mes jambes parce que j'ai pas chaud. Là, ça se voit, je pense. Mais par contre, je sais pas pourquoi j'ai les pieds qui sont froids. Du coup, j'ai pris une petite bouillotte. En plus, elle est toute. Il y a un petit revêtement là, en tout doux, je sais pas comment on appelle ça. Bref, comme ça, j'ai pas froid aux pieds. Mais voilà, j'ai préparé un petit thé. Du coup, c'est un thé. Euh, thé blanc framboise. Voilà. Pourquoi c'était aussi long, juste pour réfléchir? Je ne sais pas, mais c'était long. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve pour une vidéo un peu plus calme que mes dernières vidéos qui, voilà, n'étaient pas calmes, on va pas se mentir. C'était quoi mes dernières vidéos? Il y en avait une avec Steren où on aurait dû la faire le lendemain, on aurait été beaucoup plus calme, on aurait vraiment été, on aurait vraiment fait un mukbang, comme on dit mukbang. Là c'était un semi-mukbang, semi-story time, c'est le chaos. Bref, par contre très drôle cette vidéo si vous voulez rigoler un petit peu et vous relaxer entre deux. Regardez la vidéo mukbang que j'ai j'arrive pas avec ce mot, que j'ai fait avec Amira Mysteren. C'est deux dernières vidéos juste avant celle-ci. Et encore avant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le roleplay, le pire coiffeur. Qui, ma voix, est extrêmement drôle. J'ai extrêmement rigolé en faisant ça. Même le montage, j'ai dû enlever plein de parties parce que c'était juste trop drôle en fait. Et j'ai pas assez de place pour garder des trucs en blooper. Peut-être qu'un jour j'aurai assez de place et que mes bloopers, je les garderai et que je pourrai faire une vidéo spéciale bloopers. Peut-être. Mais bon, là du coup j'ai dû tout supprimer, sinon je pourrais pas publier la vidéo. Bref, on va goûter ce petit thé vert. Petit thé vert framboise. Thé blanc. Je suis fatiguée, je vois. Thé blanc framboise. En tout cas, j'espère que de ce côté-là, ça vous plaît. J'ai mon bureau derrière avec on les voit pas trop parce que du coup, je suis assez écarté. Mais c'est peut-être plus sympa que d'avoir l'autre côté où je trouve que c'est un peu. Pas un peu loin, encore plus loin et pas très. Voilà, moins cocooning. Et j'avais la flemme de me mettre par terre pour avoir le canapé derrière mon dos, hein, encore plus cocooning. Donc voilà, je me suis assis sur mon truc plein de. Avec deux plaids, avec mon petit thé, ma petite bouillotte. Et on est là pour un petit blabla quoi. Mais voilà, en tout cas, ce petit mois de octobre. Oh, bah d'accord. Elle a clignoté, on est d'accord. Il y a un esprit qui est avec moi, avec nous pour le blabla. Comme d'habitude, d'ailleurs, moi je fais pas de vidéo Halloween parce que dans ma famille on n'a jamais fait des Halloween. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait parce que déjà j'ai une famille très religieuse et du coup bah on l'a jamais fait et j'ai pas l'habitude. Du coup je le fais pas non plus, même en étant plus, en habitant plus avec. Voilà. Alors attendez, j'ai un petit boulot parce que le chat de Steren qui était là a bouffé la bouillotte. Enfin le revêtement de la bouillotte, du coup il me l'a détruit à moitié. J'ai des petits boulottes qui partent un petit peu partout, le Scratch il est mort. Mais bon au moins le Snoopy s'est bien amusé avec. Tant qu'il a pas trouvé ça, de toute façon il y avait de l'eau dedans mais elle était froide, donc s'il avait trouvé ça aurait été. Il est vraiment super bon. C'est je sais plus. Ah c'est quoi la marque de ce thé? Ah j'ai oublié. J'ai oublié. Tant pis. C'est pas grave. Bref, ce mois de. Pas du coup, petit mois d'octobre. Pas grand chose à dire, on va pas se mentir. Parce que en soi, bah, je ne travaille toujours pas. J'ai pas trouvé de travail. Il y a que des chaînes qui cherchent. J'avoue que non, j'ai pas envie. J'ai été voir une chaîne et l'accueil était tellement affreux que. Non, c'est pas possible. Donc, bah j'attends. Moi, je discutais avec ma propriétaire hier parce que j'ai pu me demander quelque chose, mais j'avais déjà fait ce qu'elle me demandait. Et du coup, bah voilà, on en a parlé un petit peu. Et c'est vrai que dans les chaînes, j'y arrive pas. Puis c'est ce qui
cher. Ça dépend de quel point de vue. Mais d'ailleurs j'ai ajouté du miel de lavande. Je sais que normalement faut pas mettre du miel dans de l'eau chaude parce que tout ce qui est bon dans le miel il va partir. Je sais plus où j'ai vu ça, mais voilà, faut mieux le prendre avant ou après. Mais j'avais pas pu m'en empêcher. J'en ai pris avant et j'ai pris un tout petit peu pour mettre dedans pour avoir le goût du miel. C'est miel de lavande, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bref, en tout cas, voilà, au niveau du travail, ça n'a pas plus avancé que ça. J'aurai un appel avec ma conseillère France Travail d'ici quelques semaines. Je stresse un peu parce que j'ai laissé un petit peu les recherches tomber parce qu'il n'y a rien à chercher. Et d'un côté, on en avait discuté, elle m'avait dit qu'il fallait que je fasse des compromis. Donc soit que j'accepte de travailler en chaîne, si je veux retravailler quoi, ou sinon, je suis désolée pour les avions, ils n'arrêtent pas, hein. Ou sinon que j'accepte de prendre la voiture. Et moi, je voulais aller travailler à pied parce que ça fait plus de 2 ans que j'allais travailler à pied tous les jours, qu'il fasse chaud, froid, pluie, soleil, tempête ou quoi. J'allais tout le temps à pied et c'est quelque chose que j'aime bien parce que je fais pas encore de sport et j'ai toujours pas repris le sport et c'est vrai que ça me faisait du bien, mais ça me faisait souffler surtout. Donc c'est quelque chose que j'aurais voulu garder, mais du coup c'est quelque chose que je vais peut-être refaire un petit compromis dessus. Voilà pour les nouvelles au niveau du taf. Mais d'un côté ça fait du bien de se poser, mais je me dis j'ai peur qu'en se posant trop longtemps ça va être dur de reprendre. Même si j'aimerais bien franchement prendre 5-6 mois, même partir en vacances et tout. J'aimerais beaucoup. D'ailleurs j'aimerais trop aller, je me dis en vacances, ne pas travailler cet hiver et aller en vacances à genre Strasbourg. Là il y a le gros marché Noël ou je sais plus quoi là. J'ai jamais été, ça a l'air trop beau. J'aimerais trop. Mais bon, je pense que j'aurais repris d'ici là. Et en plus il faut de l'argent alors que j'économise pour une voiture. Parce que faut savoir que la voiture que j'ai, c'est ma mère qui me l'a prêtée en me disant qu'elle me l'a donnée. Mais j'accepte pas parce que mes parents sont pas riches. Je vais pas mentir ou quoi. Et ils sont pas du tout riches. Et pour le coup, il me disait mais si, gna gna et tout, mais non. C'est juste pour moi je l'emprunte parce que je suis obligée. Mais la voiture que je veux, ce serait Polo pour faire Marco Polo. Là surtout que de ce qu'on m'a dit, les Polos c'est des très bonnes voitures et il n'y a pas tant que ça de réparation, elles ont pas trop de problèmes en soi. Et en plus ça fait Marco Polo. Donc je me disais franchement ça pourrait être sympa et il me manque encore pas mal de sous. Du coup peut-être en économisant assez d'ici 1 an, mais ça m'énerve un peu parce que j'aimerais bien rendre la voiture que mes parents m'ont prêtée, m'ont donnée, mais pour moi c'est prêté. Parce qu'en plus eux ont des soucis de voiture, donc voilà, celle que j'ai n'a vraiment pas trop de soucis. Donc ça m'embête un peu. Mais bon, je suis pauvre. je suis pauvre. Je suis pas pauvre, mais voilà, je ne suis pas riche, je ne gagne pas bien. Et même si j'étais pas au chômage, je ne gagnerais pas bien. Parce qu'on va pas se mentir, un coiffeur, tu gagnes pas bien toute ta vie. Donc c'est génial, à part... ok, c'est un boulot de la bouillotte qui vous a dit bonjour. Mais à part en ouvrant un salon et que ça marche très bien. Parce qu'en plus de ça, même en ouvrant un salon, faut que ça marche très bien. Et ça c'est sur des années. Et même si ça marche très bien, à un moment donné ça peut ne plus marcher. Tu peux t'endetter, j'ai tellement vu de cas de figure avec les patrons que j'ai déjà, les patronnes que j'ai déjà eu, que voilà, c'est assez compliqué. Mais bref, restons positifs. Si c'est que là que je suis positif. Je me suis coupé les cheveux, chez une pote de ma classe, Romane, je pense pas qu'elle passe par là. Mais si tu passes par là, coucou à toi, merci encore, qui me coupe les cheveux, donc je pense en fait je me coiffeuse attitrée. Et j'aime trop. Elle a du coup comme table là, le petit dégradé et tout. J'ai coupé un peu sur le dessus, mais pas trop, pour une fois pas trop. Et j'ai fait mes sourcils d'ailleurs, chez l'esthéticienne, c'est la première fois que j'ai fait. Je voulais rester sur du naturel, je lui ai dit on reste sur mes sourcils habituels, on dégage juste ce qui va pas. Et du coup elle m'a dit que j'avais pas mal d'épis au niveau des sourcils. Oui en effet j'ai des épis pas très pratiques. Et franchement j'aime trop parce que on a bien la forme en fait que je voulais garder. C'est-à-dire la forme de mon sourcil.
si je l'ai montré ici, mais sur Insta, je suis sûr que je l'ai montré. Mon Insta ASMR est en description. Et n'hésitez vraiment pas à aller checker, à aller liker les petits posts. Je mets des stories de temps en temps, je suis pas trop saoulant. Pour le coup, je fais pas l'influenceur. Donc n'hésitez pas. Parce que je sais qu'il y en a, il y a tellement de personnes qu'on suit que ça pourrait être un petit peu saoulant. Mais vous inquiétez pas, vraiment, en général, je fais pas trop. Je fais juste un petit peu. Mais n'hésitez quand même pas à me suivre, s'il vous plaît, à vous abonner sur Insta. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, du coup je l'avais montré, j'ai acheté le dernier Zelda Echoes of Wisdom. J'ai dû faire peut-être pas encore la moitié du jeu, mais presque la moitié. Et franchement le jeu il a du charme de ouf, il est vraiment magnifique, j'adore la direction artistique. Et j'aime bien le fait qu'on puisse jouer Zelda, ça change de Link. Même si bon, on peut jouer à moitié Link dans un sens, mais bref. J'aime beaucoup, le jeu est trop bien, je sais pas si je l'ai montré, de toute façon il est de l'autre côté donc je vais pas aller le chercher. Voilà pour ce mois-ci, sinon qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais pas si je l'avais montré. Ah non peut-être pas parce qu'il y a encore l'étiquette derrière. J'ai acheté la suite du gros chat, je voulais dire de non, du gros chat et la sorcière grincheuse, qui est un manga que j'aime particulièrement, qui est très mignon, qui est dans 5 tomes. Donc si vous avez pas envie d'acheter, si vous aimez bien les chats, la magie, mais très vite fait la magie, un peu ambiance médiévale, fantasy, je sais pas trop comment dire, créature fantastique, tout ça, et que vous voulez pas un truc qui dure hyper longtemps, et ben le gros chat et la sorcière grincheuse, ça a du charme. J'adore dire que ça a du charme et que c'est charmant aujourd'hui, mais ça, je trouve que c'est très sympathique. Voilà, voilà. Et en 5 tomes, donc là je suis au 3ème, je viens de finir le 2ème. Je vais d'ailleurs enlever la petite étiquette, je sais pas si ça va faire un son agréable. J'ai surtout peur, oh mince. J'ai peur qu'elle s'enlève mal, et ben elle a commencé à mal s'enlever. On va faire l'autre côté en espérant qu'avec l'autre côté ça passe crème. Normalement ça passe, mais voilà, je fais mes petits, je vous montre un petit peu mes petits achats. Bon, tout doucement parce que faut pas casser cher non plus. Mes petits achats du mois, du coup le petit Zelda et quelques livres. Tac, on a enlevé la petite étiquette que je vais poser juste là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je l'ai acheté aujourd'hui en plus cela parce que le Zelda ça devait être en début de mois, je sais plus trop. Le gros chat sans grincheuse, c'était il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Et du coup, je viens de terminer le tome 5 des carnets de l'apothicaire qui est une pure pépite. Vous pouvez le regarder ou le lire, c'est une pépite, je vous le conseille énormément. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année. J'ai deux petits coups de cœur, 3 coups de cœur cette année. Bon, j'aime bien le gros chat et la sorcière grincheuse, mais c'est pas un coup de cœur. Mes coups de cœur, je dirais que c'est Frieren, les carnets de l'apothicaire et l'atelier des sorciers. Qui doit être là-bas, qui est là-bas. Voilà, du coup le tome 6, voilà, je viens de finir le... je viens de finir le tome 5. Et du coup j'ai acheté aujourd'hui le petit tome 6. En plus regardez les couvertures, elles sont absolument charmantes. C'est magnifique, franchement les dessins sont absolument crazy, fou, magnifique, beautiful, incredible, incredible.
fait je me suis rendu compte que je connaissais de nom, je connaissais les grandes lignes, mais je me suis jamais plus renseigné que ça. Et comme j'ai arrêté vite l'histoire de la danse parce que j'ai fait qu'une année en TMD, même si maintenant ça s'appelle ST2I TMD je crois, je sais plus. Bref, TMD musique et danse quoi en gros. Et ben je pense qu'on doit étudier Joséphine Baker, c'est une incontournable. Mais moi en tout cas je l'ai pas étudié. Mais du coup je me suis dit que j'allais lire voilà un roman sur sa vie en fait, tout simplement. Sauf qu'en fait je l'ai acheté juste en voyant la couverture. Pas être comme je suis. C'est une BD. Après du coup je me dis écoute, on va la lire. Mais je pensais que c'était un roman moi. Alors mon téléphone qui avait encore plus de place, bien sûr je ne sais plus ce que je racontais. Bref, en tout cas j'ai commencé à le lire et je trouve ça intéressant. Je suis pas très fan des dessins pour le coup. Ouais, je suis pas hyper fan des dessins. En fait ils ont leur charme, mais je suis pas forcément fan de la façon dont les personnes noires sont représentées en fait. Déjà elle est blanche là. Enfin, je la trouve un peu blanche quand même. Mais moi à côté. Voilà. Donc j'étais un peu bon. On verra. Mais bon, de toute façon, moi ce qui m'intéressait à la base c'était l'histoire, pas les dessins. Et il coûtait pas si cher que ça. Peut-être pour ça que c'est une bande dessinée et non un roman. Bref, mais en tout cas voilà, je suis content de découvrir l'histoire de Joséphine Baker. Et peut-être que du coup je vais racheter le roman parce que c'est l'adaptation du roman, je crois, j'en sais rien. Le roman c'est aussi en dessiné, j'ai l'impression. Bref, en tout cas je vais le lire et puis on verra ce que j'achèterai après. Mais moi je voulais un livre parce que c'est vrai que je lis beaucoup de mangas. Mais bon, vu que là j'ai du temps, j'aimerais bien me remettre à lire un petit peu des livres classiques, des romans. Donc je vais lire cette bande dessinée, on verra ce que j'achèterai après en livre, même si j'aimerais beaucoup un petit peu fantastique, de la fantasy, j'adore la fantasy, le fantastique, la science-fiction, j'aime trop. Ça m'arrive les romans policiers mais un petit peu plus rares. Mais voilà, en tout cas Joséphine Baker, je verrai pour acheter peut-être sa biographie, mais peut-être fait par d'autres personnes, faudra bien que je regarde qui a fait quoi. Voilà, on verra. Mais en tout cas, je suis content quand même parce que voilà, je vais découvrir un petit peu plus Joséphine qui est une incontournable danseuse, incontournable. Voilà. Qui d'ailleurs, Joséphine Baker, c'est vrai qu'il y avait Clémence Bottineau, la Miss France, qui avait fait Miss Univers il y a quoi, 2 ans, 2 ou 3 ans, qui avait comme costume national un costume inspiré de Joséphine Baker. Et c'était absolument splendide pour le coup. J'étais subjuguée par la beauté du costume et la façon dont elle le portait. En plus c'était absolument parfait. Elle passe pas par là, mais si tu passes par là, Clémence, c'était incroyable. J'avais la petite lame car waouh. Franchement, allez voir si vous voulez, le costume était vraiment magnifique. Même si j'avais l'impression que, je sais pas, peut-être c'était dans les bagages, c'est peut-être cassé ou comme, j'avais l'impression qu'il était un petit peu penché d'un côté, mais juste magnifique. Et le fait d'avoir un costume national qui n'était pas un truc du Moulin Rouge ou enfin trop cliché, mais que là ce soit vraiment Joséphine Baker, et ben waouh, juste waouh en fait, parce que on a l'habitude de voir les trucs un peu plus classiques, genre la Tour Eiffel, ou voilà, enfin des trucs un peu plus classiques en fait, comme vous avez pu en voir je pense. Mais ça c'était vraiment un costume qui m'avait vraiment énormément plu. Et voilà. Et d'ailleurs tout ce qu'elle avait fait autour sur Instagram, toute la présentation et tout, c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs je crois qu'elle avait parlé de Joséphine Baker assez en profondeur sur un réel ou un truc comme ça. Je m'en souviens plus trop parce que j'ai la mémoire courte, mais voilà. Voilà pour Joséphine Baker, puis on verra quel prochain livre j'achèterai. Mais c'était
les achats tout à l'heure, puis du coup j'ai chopé le petit nuage cutter et je vais ouvrir avec vous le tome 13 de l'Atelier des Sorciers que j'ai hâte de continuer de lire parce que ça fait un petit moment que j'ai fini le tome 12, puis je vais devoir attendre un moment pour le 14 du coup. Oh, je vais surtout rien casser. Alors, voilà. Oh, trop agréable. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette édition collector? Du coup, le petit flyer avec marqué ce qu'il y a dedans. On a magnifique l'Atelier des Sorciers Pictures. Franchement, les dessins sont vraiment magnifiques. J'aime énormément. Puis vu que j'adore ce qui est fantasy, fantastique et tout, alors là, moi je suis aux anges pour le coup. Voilà l'arrière et voilà l'avant. Oh, vraiment magnifique hein, pour le coup. J'adore. Et du coup, plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et bah. En plus, ça sent le papier neuf. Et je sais qu'il y en a qui détestent cette odeur. Mais moi, j'aime trop l'odeur du papier neuf. Wow. Non, franchement, c'est magnifique. Bah, je sais pas si je peux montrer du coup, vu que c'est cool et tout. Après, cette image-là, elle est sur le truc de derrière. Donc, je vais vous montrer encore celle-ci. Mais non, franchement magnifique. Oh, puis les couleurs, là tout est en couleur en plus. Du coup j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire. Puis on a des personnages de couleur aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animés et tout. Bon, ils sont pas majoritaires malheureusement. Mais il y a beaucoup d'animés où il y en a limite un ou deux. Et là j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus. Du moins j'ai l'impression. Pas sûr mais faudrait que je relise mais de ce que j'avais vu ou cru voir en tout cas. Il y en a un petit peu plus que dans les mangas habituels. Et du coup je suis trop contente. En plus ils sont magnifiques, leurs couleurs de peau sont tellement belles. Oh là là. Et du coup on a le tome 13. Ouais, franchement les couleurs sont trop jolies. Le tome 13 avec l'arrière. Voilà. Et je pense que voilà dedans on doit avoir... Ah ok c'est à 11 ans, ok. Ah je pensais qu'ils auraient fait une deuxième à mettre par dessus. Mais non là... Du coup l'Atelier des Sorciers, le tome 13 et à l'arrière, tac. Et en gros c'est à l'intérieur qu'il y a la... Ah ça j'aime moins parce que comme il est plié dans un sens, bah du coup faut la plier dans l'autre sens. Et ça j'aime un peu moins pour le coup. Magnifique, par contre elle est vraiment magnifique. Mais du coup on a vu le petit résumé et tout, bon c'est pas grave. Et ouais par contre c'est plié dans l'autre sens et ça j'aime pas trop. Parce que du coup ça l'abîme un petit peu de devoir la replier. Mais je vais la laisser dans le sens collector bien entendu. Et waouh franchement j'aime énormément. Ouais, du coup il y a un petit peu de mal à se mettre dessus. Bah forcément. Ah ça c'est pas très bien fait par contre parce que du coup voilà il a un peu... Va falloir que je mette un livre dessus et un livre dessous. Enfin juste un livre dessus mais sur du plat. Mais waouh par contre oh, j'aime trop. On a du coup des petits
bizarre, on dirait ce serait plutôt l'inverse de base. Mais voilà, puis du coup, toujours son travail, toujours à la recherche de travail, mais tout doucement parce que bon, je me repose entre deux. Puis sinon, bah, j'ai revu mes cousins, enfin beaucoup de mes cousins parce que j'ai au total entre 15 et 20 cousins, cousines, je crois. La plupart sont du côté de mon père et j'en ai que un du côté de ma mère. Et du coup, c'était ceux du côté de mon père. Voilà, et on était 16. Mais ils étaient pas tous là, mais c'est juste qu'il y en a qui étaient que leurs copains ou leurs copines. Et c'était très... ok. C'était trop cool, franchement, ça faisait 2 ans, je les avais pas vus. Pareil, j'étais voir ma grand-mère le lendemain. 2 ans, je l'avais pas vue. C'est trop sympa. Ma soeur a fait une trop jolie photo en plus. J'étais en train de discuter avec ma mamie dans la cuisine et du coup on nous a pris de dos en photo qu'elle a mis en noir et blanc. Franchement une photo magnifique. Et j'ai peut-être dû la voir la semaine prochaine avec mes parents qui iront la voir. Et puis voilà, non, en fin de cette semaine, pas la semaine prochaine, n'importe quoi. Mais en tout cas voilà, j'étais content de les avoir revus ce mois-ci. On se fera peut-être quelque chose dans quelques mois, dans 1-2 mois, peut-être plus. Parce que c'était très sympatoche. Parce que le problème c'est qu'il faut réunir tout le monde. Et c'est compliqué, on n'est pas tous au même endroit. Il y en a qui n'étaient pas là d'ailleurs. Mais il en manquait pas tant que ça. Peut-être aussi quand même. Il va en manquer au moins 4. Ouais. Au moins 4 je pense. Mais c'était quand même très cool. Et puis voilà. Mais voilà, sinon en tout cas pour le taf aussi j'hésite à changer de déménager. Je me disais est-ce que je pourrais pas déménager parce que Lorient c'est une seule ville où ça cherche pas en coiffure. Peut-être que parce qu'il y a beaucoup de villes où ça recherche vraiment partout. Et j'hésitais à déménager pour trouver du travail du coup. Mais je sais pas trop vers où et du coup ça me saoule parce qu'en plus ça coûterait, sauf que j'essaye d'économiser, sauf que s'il faut que je déménage, bah voilà, ça faudrait dépenser encore et encore et encore. C'est encore de la paperasse aussi, alors j'ai pas mal de paperasse à gérer. Donc bon, mais voilà, sinon l'hiver va bientôt arriver, il commence à faire un peu froid je trouve. Donc ouais, j'ai sorti les plaids et tout, j'ai remis la couette d'hiver sur mon lit là. Et puis je ressors plus la bouillotte. Même si là le haut ça va franchement. Je pourrais tout ouvrir sans problème. Là franchement le haut je me sens très bien. C'est vraiment mes pieds là, j'ai froid aux pieds. Mais j'ai l'impression que ouais, l'air il commence à bien se refroidir. De toute façon l'hiver va arriver doucement, mais sûrement c'est quand c'est le 20 ou 21 décembre je crois. Dans moins de 2 mois. Et puis voilà, sinon je pense que ce mois-ci, il s'est rien passé plus que ça. Voilà, quelques achats, j'ai vu mes cousins, cousines et ma mamie que j'avais pas vu depuis 2 ans. Mon papy j'avais pu le voir parce qu'il est à l'hôpital et je devais rentrer malheureusement. Donc je vais finir mon petit thé en même temps que cette vidéo je pense. Et puis même si je crois qu'elle aura duré assez longtemps pour le coup. Mais j'espère que cette petite vidéo de chill blabla vous aura plu. J'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais voilà. Ouais, pour ce mois-ci j'ai rien d'autre à dire pour le coup. Mais c'était un mois sympatoche. Sans grande folie, sans non plus... voilà. Un petit mois qui est passé en plus quoi.